as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kanto ou pas? Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kanto ou pas? Quel hors-sujet? Comment hors-sujet? Tu as menti une fois, grossièrement. Ne continue pas. Il dit, hein? Réponds à ça. Est-ce que tu as toujours la vidéo la campagne de l'acte homosexuel de Kanto ou pas? La campagne pour moi. Alors, un scientifique sérieux, Tongué. Écoute-moi bien, hein? Monsieur Tongué. Oui. Un scientifique sérieux ne ment jamais en public. Oui. Parce que si tu mens une fois, oui. Descartes le dit. Tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. Monsieur. Donc moi je te demande de réparer ton image. Vous me permettez? Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. Il faut me dire. Non. On en parle souvent. Parce que je voulais qu'on fasse la paix ici. Non. Je voulais qu'on demande aux Camerounais qu'on peut s'entendre. Chers collègues. Et je ne voulais pas te sortir. Chers collègues. La carte la plus lourde, la casserole la plus lourde. Elle n'est pas du tout lourde. Que tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, chers collègues? Tu as menti. Il ne veut pas. Sur un collègue d'université, d'un mensonge grossier et inacceptable. À partir de ce moment, tu es disqualifié. Chers collègues. Je te demande ici, avant de continuer, ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. Chers collègues. Non, ne continue pas. Si tu ne peux pas répondre, je peux répondre. On arrête l'émission. Je peux répondre. Chers collègues. Alors, chers collègues. Oui. C'est vrai. Chers collègues, vous me permettez de répondre? C'est oui ou non? Chers collègues, vous me permettez? C'est de l'algèbre de boule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo d'un collègue d'université en plein débat homosexuel. Là, tu encore ou tu ne l'as pas? Le laissez. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Soso, qui vous a fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes trucs de médecins pour vérifier, et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, ça ne va pas. Pourquoi tu veux me discréditer? Tu sais que donc je pense que, pour moi, permets-moi, tu me connais très bien. Baïbek, même si j'ai cet accident oculaire, regardons-nous dans les yeux. Tu sais que je n'ai jamais menti. Tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique, sur la construction nationale, parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les rationalités d'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés. Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur. Tu es médecin et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal. Non, je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne te gêne pas, moi je suis éduqué. Terminer. Est-ce que je suis en train de tirer? N'est-ce pas? Je te dis que je retire. Ne retire pas. Ne retire pas. Joue ton rôle. On nous voit à mon homme. Et puis, je vais aussi... Non, c'est le temps de parole de Jean Baïbek. Non, il a plus parlé que moi. Les téléspectateurs peuvent vous dire. C'est vous qui parlez depuis 20 ans. Permettez-moi, il m'accorde. Lui, c'est mon collègue. Nous, les universitaires. Les amis, vous avez écouté la question que le professeur Baïbek a posée à Pascal Méchanga Nyamzi. Mes chers amis, mes chers frères camerounais, quand monsieur le Pascal Méchanga Nyamzi, le professeur, avait dit ce qu'il avait dit là, qu'il a trouvé le pot, qu'il a vu le professeur Maurice Kamto, qu'il a une vidéo de Maurice Kamto en train de cotorcher un élève, et que jusqu'aujourd'hui où nous parlons là, la preuve de la vidéo n'est jamais sortie. Même après la campagne, le professeur Jean Baïbek lui rappelle encore, as-tu toujours la vidéo là? Lui, il dit qu'il a laissé les élections derrière lui. C'est-à-dire, lui, il a fait tout ça, c'est-à-dire pour salir, pour détruire un homme politique, juste parce qu'il veut protéger son parti politique. Mais comme on dit dans la vie, qui n'aime pas l'épée mourra toujours par l'épée. Et on ne touche pas à l'enfant béni de Dieu. On ne salit pas tout le monde. C'est-à-dire, vous allez beau essayer de lui salir, mais cette saleté-là que vous lancez sur lui, ça va retourner contre vous. Il y a de cela moins de 2 ans ou 3 ans par là. On a vu comment le professeur Méchanga Nyamzi a hurlé parce que l'injustice qu'il a voulu infliger, c'est-à-dire la diffamation même, grave au-delà même, qu'il a infligé au professeur Maurice Kamto, son collègue bien sûr, son parti politique lui a fait le double, voire même le quadruple de ça. Un matin, il s'attendait, on a dit tu vas aller à Ga, ou c'était Kanga, ou c'était au nord.
là-bas au nord. Il a dit qu'il n'est pas au nord, que ce n'est pas selon les textes de la loi, tout, comme si le nord n'était pas une partie du Cameroun. Il a eu du mal. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus, depuis plus de 2 ans, dans le parti RDPC. Il a été exclu. Quand vous regardez le père là maintenant, Massanga Nyamdi, est-ce qu'il est encore normal? Ça, c'est l'une des personnes, enfin, je ne vois pas un militant du RDPC qui a combattu, qui a mis, c'est-à-dire, il est aujourd'hui un œil, parce qu'il a beaucoup, c'est-à-dire, il a œuvré pour ce parti-là. Mais un matin, on lui a dit, petit frère, voilà, tu vas beaucoup, voilà, tu vas beaucoup chauffer, tu vas beaucoup faire, mais quand le moment va arriver, on va te dire. Et le moment est arrivé, on lui a mis dehors. Maintenant, quand le professeur Baïbek lui pose la question, il dit que les sélections... C'est pour dire quoi, les amis? Il n'y a plus rien, je dis rien et rien que vous allez nous dire du professeur Maurice Kamto. Il n'y a plus une diffamation, il n'y a plus, je ne sais pas, c'est-à-dire un sapage de mémoire que vous allez faire contre Maurice Kamto jusqu'à nous, là, ça va nous toucher parce que vous n'avez pas de preuves, vous n'êtes rien. Quelqu'un qui est sorti, quelqu'un qui était dans les milliards, qui a travaillé dans les milliards, dans un système où on ne vole qu'au cours des milliards, 1 milliard, 1000 millions de francs CFA, il est sorti sans piquer un aiguille. Vous voulez nous dire aujourd'hui quoi? Tout ça. Je vois Patrice Nouma vient nous dire que lui, on lui a payé. Si on a donné 200 millions à Cabral, on lui a aussi donné 200 millions. Vraiment. Quelqu'un a travaillé sur des milliards. Il n'a pas voulu les milliards. Il va venir dans sa retraite avant de piquer, avant de jongler sur peut-être 200, 300 millions. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux. C'est comme ça que ces personnes, que chaque personne finisse. C'est ça qu'il s'agit. Il est où aujourd'hui, le professeur Moussanga Nyamdi? Quand on lui a exclu, où était son maître politique? Lui là, qu'il a tout donné, qu'il a juré même à son nom. C'est pour vous dire, les amis, on ne blague pas avec la souffrance des en bas, du peuple d'en bas en bas, comme dit le docteur Aristide Mono. Le peuple d'en bas en bas, c'est le peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, je tenais juste à dire qu'il n'y a rien que vous diriez encore sur le procès Maurice Kamto jusqu'à ça nous détourner de notre objectif. Nous sommes, moi, personnellement, je dis, il y a focus. Plus de marche arrière. C'est vous qui doutez encore qui vous allez voter. C'est vous qui ne savez pas encore quelle direction vous allez prendre. Moi, ma direction déjà tracée. Le papa doit aller se reposer. Et je ne vois pas celui que le papa peut proposer jusqu'à ça me convenance, c'est mort. Il n'y a pas. Les amis, partagez la vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous.